Pour discuter du phénomène du racisme systémique, je retrouve maintenant Michel Audette, qui est leader autochtone et qui fut commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Winston Chan, qui est entrepreneur et qui fut ex-président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et Kerlande Mibel, qui est présidente fondatrice du Forum économique international des Noirs. Alors, bonjour à vous trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Visiblement, les leaders politiques ne sont pas tous sur la même longueur d'onde quant au phénomène de racisme systémique. Je vous demanderai d'abord à chacun d'entre vous, est-ce que le phénomène du racisme systémique existe au Canada? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous signaler quelques exemples qui vous viennent en tête? Je vais commencer avec vous, Michel. Pour avoir signé un rapport il n'y a pas très longtemps sur la commission auprès des femmes et filles autochtones assassinées et disparues, on a été en mesure de ramasser des preuves là, depuis les 150 et plus quelques années là, ici au Canada qui démontrent qu'un système va traiter différemment les femmes et notamment les femmes autochtones. Puis un exemple concret, on va le voir avec ce qui s'est passé ici au Québec avec le décès tragique de Joyce Echaquan. Winston, de votre côté? Je dirais que oui, ça existe, le système de racisme systémique. Je dirais que c'est seulement un ensemble de règles non écrites, différentes façons de faire qui défavorisent des minorités visibles, là, entre autres, soit au niveau de l'emploi, le monde des affaires, dans différentes institutions dans la société. Et oui, ça existe, par exemple, dans le monde des affaires, oui, il existe le racisme systémique, on n'en parle pas beaucoup. Et souvent, on voit que c'est, par exemple, juste voir le nombre de personnes issues des minorités visibles dans les conseils d'administration, dans les sociétés d'État, au Québec, par exemple. Donc, ça, c'est des exemples qu'on voit de racisme systémique à ce niveau-là. Kerlande, de votre côté, est-ce que le phénomène du racisme systémique existe au Canada et est-ce que vous avez quelques exemples qui vous viennent en tête, le cas échéant? Clairement que le racisme systémique existe, que ce soit qu'on parle de racisme systémique, racisme structurel ou encore tout simplement racisme. Le concept de racisme implique la notion de groupe, implique la notion de collectivité, contrairement à la xénophobie qui est un rapport d'individu à individu. Donc, ne pas vouloir admettre le racisme systémique, bon, ça appartient à la personne, mais le racisme systémique est un fait. Contrairement à Winston, moi, je vais dire que le racisme systémique, il y a eu des règles écrites. Et maintenant, on a le résultat, c'est que ces règles-là, ces lois-là, pour la plupart, ont été intégrées, que maintenant, les gens prennent des décisions sans être conscients de ces règles-là, mais il y a quand même eu des décisions, il y a quand même eu des lois qui ont été imposées, des façons de faire qui ont été imposées et qui nourrissent le racisme systémique dans lequel on vit. Le racisme systémique, c'est justement pour ça qu'il est systémique, il est à tous les niveaux. Dernièrement, j'ai une amie, j'ai failli la perdre, pas dans des cas aussi dramatiques que Joyce, mais elle est enceinte, oui. Elle a de la difficulté, son travail lui donne le droit d'arrêter de travailler pour pouvoir se reposer. Son médecin lui refuse en disant que c'est pas assez douloureux ce qu'elle vit. Et la journée d'après, elle a failli perdre la vie et perdre son enfant. Et ça, c'est une chose qu'on vit souvent, nous, les femmes des communautés noires, c'est que notre douleur est souvent minimisée et n'est souvent pas prise en compte. Ça, c'est au niveau de la santé. Au niveau de l'entrepreneuriat, un entrepreneur des communautés noires qui présente un projet, on va souvent minimiser son projet, on va souvent ne pas reconnaître la valeur, encore moins lui offrir l'accompagnement et encore moins le financement nécessaire à ça. Et puis on a tous les anecdotes au niveau du logement. Du côté des Noirs au Canada, on sait que il y a plus de chances pour un universitaire noir d'être sur le chômage qu'un drop-out
qu'un dropout blanc du secondaire, qui n'a pas fini son secondaire 5. Donc, celui qui a un bac a plus de chances d'être sur le chômage. Donc, visiblement, tous les trois, vous vous entendez sur l'existence de racisme systémique au Canada. Maintenant, pour ce qui est de sa reconnaissance, parce qu'il y a un débat là-dessus actuellement, autant du côté d'Ottawa que de Québec, le premier ministre Justin Trudeau affirme que de reconnaître le racisme systémique, c'est la première étape pour marcher sur la voie de la réconciliation. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Michel, est-ce qu'il faut en effet absolument reconnaître le phénomène du racisme systémique pour espérer, bon, je dirais, avoir une discussion avec les Autochtones, par exemple? Bien, je vous dirais que c'est fondamental. On va chez le médecin parce qu'on a une douleur ou une plaie, puis on essaie de comprendre son origine, sa source, et pour faire un bon diagnostic et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il est fondamental et primordial que tous les gouvernements reconnaissent qu'en effet, ça existe encore en 2020. Ça, c'est envoyer un signal fort à tout l'appareil gouvernemental et ses institutions et les organismes qui sont en parallèle. Mais c'est aussi de dire que maintenant que je le reconnais, je suis dans l'obligation par des lois, des projets de loi, des politiques et ainsi de suite, de faire en sorte que, et l'exemple que je vais vous donner, moi je le dis tout le temps, il faut refaire l'histoire et la refaire ensemble, où là, un professeur de l'Université Laval en médecine va demander à ses 200 étudiants: vous avez un jeune homme de 40 ans qui rentre inconscient avec de la vomissure sur lui et c'est un Autochtone. Les 200 étudiants ont toutes donné comme diagnostic état d'ébriété, alors qu'il y avait une panoplie de d'autres choses. Donc, l'État, si on n'enseigne pas les bonnes choses et on nourrit les biais et le racisme, on se retrouve avec plein de bonnes personnes qui vont donner un mauvais diagnostic. Donc, essentiel de reconnaître le phénomène. Winston, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que c'est absolument essentiel de reconnaître le racisme systémique pour faire avancer les choses, faire évoluer les choses? Oui, je sais que le racisme systémique, c'est une façon vraiment de comprendre c'est quoi les racines de ce phénomène-là. C'est vraiment comprendre c'est quoi pour moi, un bon diagnostic. Et c'est souvent les gens... souvent, certaines personnes pensent que le racisme systémique veut dire que les Québécois ou les Canadiens sont racistes, ce qui n'est pas le cas. C'est que c'est les façons de faire, c'est les règles écrites ou non écrites qui permettent justement à marginaliser, à exclure certaines personnes, une minorité visible des Autochtones, par exemple. Donc, c'est important de reconnaître pour vraiment comprendre c'est quoi la cause. Et maintenant, on ne voit plus le racisme comme avant, où c'est plus dans ta face, où on va faire des actions. Oui, ça existe encore, mais c'est plus ça. C'est vraiment dans le système. C'est au niveau, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit au niveau gouvernemental. Donc ça, c'est très important. Puis l'autre argument qu'on entend souvent, c'est que le racisme systémique, c'est une notion qui vient des États-Unis. Alors qu'au Canada, oui, il y a un passé colonialiste, mais il y a un passé aussi raciste. Comme si je pense, par exemple, à la communauté chinoise, qui sont arrivés il y a plus de 150 ans pour les chemins de fer à l'origine. Puis après, il y a eu le taxe d'entrée, le taxe d'exclusion, aussi la loi sur l'exclusion, jusqu'à dans les années 40, donc sous le règne de John A. Macdonald à l'époque. Donc ça c'est un passé qui est raciste. Et ça a eu des répercussions sur la communauté, même aujourd'hui, en 2020. Et c'est sûr que ça n'a pas aidé aussi avec la pandémie, avec ce qui se passe, ce qui vise beaucoup les personnes d'origine asiatique au Canada. Oui, alors qu'effectivement, on a beaucoup discuté de l'origine du coronavirus. Kerland, si on y va à contrario, même si on ne s'entend pas sur l'existence du phénomène de racisme systémique, sur le fait de le reconnaître, est-ce qu'il y a quand même moyen de faire avancer les choses, de faire des progrès, même si on ne s'entend pas sur l'existence du phénomène? À mon avis, on est prêt comme nation, le Québec, d'avoir des conversations franches. Donc, on peut avancer certainement si on choisit d'avoir ces conversations franches-là. Et je crois que, pour ne pas le nommer, M. Legault, il est un homme foncièrement intelligent et je crois qu'il veut qu'on avance. Donc, moi, je pense avec le principe de la bonne foi. Et un homme de pouvoir, un homme d'État, dans sa position,
il a la responsabilité de travailler pour le mieux-être de l'ensemble de sa société, de sa population. Et ça implique de nommer les choses pour pouvoir en prendre soin, pour pouvoir les soigner, comme l'a mentionné au départ Michel dans l'analogie du bobo chez le médecin. Oui, bon, Michel, justement, je vous renvoie sur le cas de la position de François Legault, qui reconnaît qu'il y a du racisme dans la société, mais refuse de reconnaître, comme on sait, le phénomène de racisme systémique. Vous disiez tout à l'heure que les gouvernements doivent envoyer un message fort à l'effet qu'on reconnaît l'existence du phénomène. Est-ce qu'on peut quand même comprendre la position du premier ministre du Québec, François Legault? Non, parce que je crois qu'il y a une brochette d'experts et de juristes qui lui disent qu'il y a peut-être un danger de dire ouvertement et de reconnaître ouvertement qu'en effet, il y a un racisme systémique ou une discrimination systémique, étant donné qu'il y a aussi un projet de loi sur la laïcité et ainsi de suite. Alors ça, c'est plus à lui et son équipe de répondre à tout ça. Mais en même temps, je trouve ça, moi, important qu'on ait élevé un débat. Maintenant, c'est des experts, c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, c'est des universitaires, c'est des militants, tout le monde qui parle avec et pour nous. Ça, là, moi, j'ai jamais vécu ça. Donc, éventuellement, comme disait bien Kirlande, je crois que M. Legault, éventuellement, va en effet réaliser que je suis rendu pas mal isolé, alors qu'il y a beaucoup de gens qui le débat ou qui l'animent, ce gros débat-là. Winston, parce que M. Legault dit, entre autres, que les Québécois sont mal à l'aise avec ce débat-là. Est-ce que c'est le cas que ce débat sur le racisme systémique, ça rend les Québécois mal à l'aise? Je dirais que moi, je pense que M. Legault essaie d'éviter d'avouer que que le racisme systémique, comme s'il évitait un examen de la prostate. Tout simplement parce que il veut pas, c'est pas parce qu'on le teste pas, qu'on n'a pas un examen, qu'on n'a pas la maladie. C'est que je pense qu'est-ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un consensus présentement là, qu'il y a entre la société civile, on voit la Commission des droits de la personne, on voit avec différents universitaires, on voit avec les personnes, même monsieur, madame, tout le monde, l'opinion publique, après avoir vu le vidéo de George Echaquan, ça a créé une prise de conscience et on espère que le premier ministre Legault puisse prendre action parce que c'est le début de... Maintenant, je pense que les gens sont tannés, que ce soit les Autochtones, que ce soit les médias visibles, ils sont tannés, ils veulent que le gouvernement prenne action, puis pour en arriver là, il faut reconnaître premièrement le racisme systémique, comprendre c'est quoi les causes et pouvoir avancer. Parce que présentement, le modèle québécois, au Québec, comment on a une cohésion, c'est un équilibre entre le gouvernement et qui travaille avec ses partenaires, avec la société civile. Et il faut que le gouvernement, c'est pas un gouvernement autoritaire qu'on a, on vit dans un régime démocratique. C'est important justement que M. Legault puisse écouter et pas vraiment gouverner sur une base électoraliste, mais seulement pour la prochaine génération. Kirlande, c'est de toute évidence, en tout cas, un débat qui s'est imposé autant du côté de Québec qu'Ottawa. Michel disait tout à l'heure, on avance. Winston parlait d'un consensus. Qu'est-ce que vous espérez qui va ressortir de ce débat-là? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais répondre à celle que vous avez posée à Winston. Alors, le malaise, s'il y a un malaise au sein de la société québécoise par rapport à la conversation sur le racisme systémique, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'ensemble de la société québécoise est conscient que le racisme systémique n'est pas quelque chose qui est tolérable dans la société. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire réellement pour pouvoir l'enrayer? Et ça commence par avoir une vraie conversation entre nous, entre Québécois. Donc ça serait la première chose que je voulais réagir par rapport à cette question. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que le gouvernement et toute la société civile aussi, les chefs d'entreprise, portent leur culotte, que j'aimerais dire, parce que ça fait longtemps quand même qu'on a les mêmes discours.
on a les mêmes discours depuis des années. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement. Maintenant, on peut changer nos sociétés et ça demande du courage. Donc, moi, je m'attends à ce que le premier ministre Legault et son équipe gouvernementale, l'ensemble des chefs d'entreprise du Québec, parce qu'ils sont concernés également, puissent avoir le courage de nommer les choses et de poser des gestes concrets, des gestes qui impliquent une certaine imputabilité, pour qu'on puisse réellement transformer la société québécoise, pour qu'elle soit cette société inclusive dont elle a le potentiel d'être. Michel, je vous vois faire oui de la tête. Je vous laisse le mot de la fin. Il reste quelques secondes. Vous êtes d'accord avec Kerlande? Ah, puis tellement bien exprimé et expliqué. Alors, je fais connaissance là, de deux belles personnes. Là. Merci de faire cette éducation-là pour l'ensemble des gens ici au Canada. Là. Fait que très apprécié. Michel Audette, Winston Chan, Kerlande Mibel, merci beaucoup. J'ai fait connaissance avec vous également. Ça a été vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Bien, merci.